Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Salut à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Qualitime avec Sarah Simra Benkemoun et Marie Avigad de Santé Israël. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Alors chaque semaine avec cette émission Qualitime, ça bouge, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de bénévoles et beaucoup de gens qui ont été aidés. Combien de gens ont été aidés d'ailleurs ? Combien de gens ? Sur le mois de janvier 2019, on a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été aidées grâce aux bénévoles de Qualitime. C'est génial. Voilà, donc on est super heureux. Ça commence vraiment à prendre. Le message commence à être bien transmis. Et donc entre les cours d'Ulpan, de groupe, les bénévoles à l'Agnado de Natania, la permanence et les permanences pour traduire les documents. Voilà, excuse-moi, oui, les permanences pour les documents en hébreu. Pour l'aide à la traduction de documents administratifs, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv. Donc on a plus de 100 Olim ont été aidés, plus l'aide aux devoirs et d'autres domaines. J'adore. Donc plus d'une centaine de Olim ont été aidés. Donc on est ravis et voilà, et on espère que ça va bien continuer et voire augmenter. Ok, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors aujourd'hui, vous êtes là toutes les deux pour parler d'un nouveau projet qui prend forme. Ça s'appelle Bikour Olim. En gros, c'est un jeu de mots, Bikour Olim, la visite aux malades, qui a été mis en place aussi grâce à vous, Marie Avigad. Oui, alors moi je dirige un site qui s'appelle Santé Israël. Vous avez reçu d'ailleurs dans ce cadre-là, il y a quelques mois. Il y a toutes les informations justement qui concernent la santé en Israël qui est très bien fait. Si vous ne parlez pas l'hébreu, allez-y, montez sur le site. On va donner peut-être l'adresse du site. santé.org.il. Voilà, et tout est expliqué, comment ça fonctionne, et tout est en français bien sûr. Donc franchement, vous avez n'importe quelle question sur le système médical, vous pouvez y aller, vous allez tout savoir. Oui, donc alors ça, c'est le côté informatif sur Internet. Et maintenant, on a développé un côté d'aide sur le terrain en formant un groupe de bénévoles qui vont accompagner les gens qui ont des formalités à faire, qui ont des examens médicaux dans des hôpitaux, les accompagner à la mairie, au Bitoire Leumi, etc. Et on a pour ça... bénéficier de l'aide de Qualita et de Qualitime pour trouver les bénévoles. Alors oui, c'est vrai que c'est un vrai recrutement parce que je crois que c'est un travail de longue haleine. Vous avez d'abord recruté, je crois, contacté en tout cas 100 bénévoles. J'ai contacté environ 100 bénévoles par téléphone. C'est des gens en fait qui étaient inscrits à Qualitime pour donner de leur temps. Et donc, il s'agissait de leur expliquer quel était ce projet, etc., et de voir s'ils voulaient s'impliquer. Donc, de là, il est sorti à peu près 16 personnes qui voulaient vraiment faire ça. Et ensuite, on leur expliquait en même temps qu'ils pourraient faire ça, mais à condition de suivre une formation. C'est ça, c'est-à-dire que vous les encadrez, c'est vraiment un projet très sérieux, quoi. C'est pas de la rigolade, une vraie formation. Une vraie formation. Donc là, il y en a certains qui disaient non, moi je suis pas disponible pour une formation. Et donc on est resté avec une équipe de 7 motivés qui ont suivi la formation. Et la formation, ça a eu lieu au Centre interculturel de Jérusalem, où je travaille, donc où je développe Santé Israël, où on leur a expliqué quel était leur rôle, quelles étaient les limites de leur rôle, quelle différence entre l'accompagnement et la traduction. On a eu et aussi comment se déroule en fait une rencontre entre un médecin, un bénévole et quelle est sa place, quelle est sa place, comment il doit intervenir ou ne pas intervenir. Alors, c'était 2 séances, je crois, de 3 heures de formation, et vous avez eu des intervenants vraiment de niveau, notamment quelqu'un de l'hôpital Shaare Zedek pour expliquer comment ça fonctionne au sein de l'hôpital. Oui, et en fait, non, là, c'était Hadassah Ein Karem. Mais vous avez aussi quelqu'un de Shaare Zedek ou pas ? On a contacté des gens, les responsables sociales pour leur expliquer le projet et le diffuser. D'accord, ça c'est autre chose. D'accord, donc ceux qui ont formé, ce sont des personnes d'Hadassah. D'accord. Il y avait une personne d'Hadassah qui expliquait un peu le contexte de l'hôpital et à quoi peut s'attendre quelqu'un qui accompagne un malade, un patient
à l'hôpital. Comment ça peut se passer pour lui. Ok, je crois que vous avez aussi des responsables, en tout cas quelqu'un qui intervient pour l'association Shira Pransky. Alors vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette association ? C'est une association pour les francophones créée par un francophone dont la femme, Shira Pransky, est décédée après un cancer. Et il s'est aperçu après coup que s'ils avaient eu plus d'informations, plus de connaissances sur le système de santé, etc., ça se serait beaucoup mieux passé. Et donc, en sa mémoire, il a créé cette association pour aider les anglophones. Et donc, moi, en fait, ce que je fais avec Santé Israël, c'est un peu la même chose. Je donne l'information, je réponds aux gens par le mail, je donne des informations par Facebook et par le site, des informations en français et de l'aide en français aux personnes qui en ont besoin. Ok, alors ça fait plaisir, j'imagine, de ça participer fait super à un plaisir. projet pareil. C'est vrai que la santé, c'est vraiment en plus un sujet qui est extrêmement important. Pour tous les âges, encore plus pour ceux peut-être qui arrivent à la retraite. C'est une des questions, on va dire, centrales pour les francophones qui viennent en Israël à cet âge-là. Et donc c'est hyper important, c'est super sécurisant. Et c'est vrai que le système de santé en Israël est quand même différent du système français, du système médical en France. Et quand on ne parle pas l'hébreu, tout simplement, c'est un monde, c'est très compliqué. Et oui, c'est une double barrière. On est malade. C'est vraiment une double barrière. Donc plus on va dire, plus tôt on s'informe, mieux c'est. Et quand on ne s'est pas informé et qu'on doit être un petit peu dans l'urgence, c'est hyper important d'avoir une information claire et en français tout de suite. Et des gens pour aider. Alors, Marie, comment ça s'organise si on veut, par exemple, avoir recours à ce service, si on veut, oui, être accompagné par un bénévole quand on va à l'hôpital ou quand on a besoin de prendre rendez-vous? Comment on peut faire ? Il est conseillé déjà de prendre contact avec nous au maximum une semaine à l'avance, parce qu'il faut pouvoir accéder à une bénévole qui sera libre à cette date, etc. Alors ça peut se faire soit par le site Santé Israël, par l'adresse mail. L'adresse mail c'est santé, sante, @sante.org.il. Ça peut se faire aussi au numéro de téléphone qui est indiqué sur le flyer, mais je m'en souviens ou par Qualitime. Vous pouvez appeler Qualitime 054 302 63 75 pour téléphoner, dire que vous avez tout simplement besoin d'un accompagnant, soit à la Coupat Olim, soit à l'hôpital, soit à la mairie. Parce qu'on va fonctionner comme ça pour le matching avec Qualitime, n'est-ce pas ? Et ça se passe aussi par l'intermédiaire des assistantes sociales. De l'hôpital ? Ou de l'hôpital, qui donnent notre flyer et les gens me contactent. D'accord. Ou alors les assistantes sociales des quartiers, parce que j'ai fait circuler l'information aussi auprès des assistantes sociales des quartiers. C'est un gros travail. C'est vraiment un pilote. C'est un projet pilote sur Jérusalem. Et donc, j'ai eu déjà plusieurs cas de personnes qu'on a aidées sur le terrain qui nous ont adressées par des assistantes sociales. Par des assistantes sociales des quartiers. Ok. Ouais. Alors, le projet démarre, mais le projet a déjà commencé. Aussi les rakazotes de la Clita qui m'envoient des gens. D'accord. Donc, vous avez fait un beau boulot dans les quartiers, auprès des mairies, auprès des matnassim. Ok. Donc, on commence à vous connaître et c'est tant mieux. Donc, ça a commencé, c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'on a une bénévole en ligne qui a suivi la formation, voilà, et qui a déjà aidé des gens. Elle s'appelle Ofra Avraham. Bonjour Ofra. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Alors, super, on est content de vous avoir. Donc, comment ça s'est passé ? Tout d'abord, la formation, intégrer cette équipe très sérieuse, a priori. Et comment ça s'est passé aussi sur le terrain avec les gens que vous avez aidés ? Eh bien, la formation était professionnelle. Moi qui fais du volontariat à droite, à gauche, sans avoir été préparée, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'ils nous ont appris à poser nos limites, à donner exactement ce qu'on doit donner à la personne qui a une demande. Et c'était très professionnel, avec un panel de personnes très professionnelles. J'ai beaucoup aimé. Différentes, j'imagine. Vous avez appris différentes, des personnes différentes qui vous ont enseigné différentes choses. L'infirmière, tout ce qui est social, un Irgun aussi qui aide les gens. Ouais. Alors après, une fois que vous avez suivi la formation, vous êtes directement parti sur le terrain ? Oui. Marie m'a contactée. Ouais.
Comme elle a expliqué, parce que je vous ai un peu écouté, c'est en fonction des quartiers. Donc, sachant que, moi j'habite à Roma, qu'il y avait une demande à Roma, on nous a mis en contact l'une et l'autre. Et puis j'ai aidé la femme à régler ses problèmes de papier, mais vers l'Aisé, en plus puisqu'elle habitait à Roma, j'ai réussi à lui obtenir d'autres aides et encore plein de choses. Mais bon, en général, c'est comme ça, c'est par quartier. La demande, c'était quoi? Si vous pouvez être un tout petit peu plus précis, ça concernait quel sujet? C'était une Ola Khadasha. Oui. Qui avait divorcé, qui avait beaucoup de problèmes pour remplir ses papiers du bitoire Leomi, rentrer sur le site et l'aider à remplir en hébreu tout ce que toutes les formalités, toutes les formalités. Mais vers l'Aisé, puisque je pouvais pas la laisser comme ça, donc je l'ai aidé à avoir un colis alimentaire des organisateurs d'Aroma. Je l'ai mis en contact. J'étais très en contact aussi du coup avec l'assistante sociale. Oui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un besoin de la contacter et que ça passe pas en hébreu, je suis contactée et je fais l'intermédiaire entre les deux. Oui, on se rend compte qu'en fait, l'apport de la santé, forcément, ça ouvre sur d'autres domaines, quoi. Tout à fait. C'est un moyen de rentrer, de faire une aide, d'apporter une aide peut-être plus complète ou d'adresser ces personnes qui sont un peu désemparées à d'autres services. Donc, on se rend compte de l'importance de ce que vous faites. Merci, Ofra. Bravo pour votre aide. Merci beaucoup, Ofra. À très bientôt. De rien. Merci, Ofra. Ciao. Voilà, donc j'imagine que ça dévie forcément sur autre chose, quoi. Ça élargit, c'est-à-dire que, par exemple, là, il était question de l'aider à remplir un formulaire, pas de le faire à sa place, parce que c'est une chose importante qu'on doit souligner, c'est qu'on ne doit pas faire les choses à la place des gens, s'asseoir avec eux et leur expliquer pas à pas comment faire. Donc elle l'a fait, donc le formulaire, ça c'était mais finalement ça... Oui, parce qu'il y avait d'autres problèmes, etc., des problèmes avec l'assistante sociale, et je trouve que moi aussi j'étais en relation avec elle aussi pour traduire, etc. Le problème de la langue, c'est vraiment, vraiment crucial, quoi. Et quand des gens ont des problèmes de santé, des problèmes sociaux, etc., ça ne fait qu'aggraver les choses, on se sent complètement démobilisé. On imagine que les gens qui sont aidés se sentent soutenus. Qu'est-ce qu'on peut lancer comme appel? Un appel à d'autres bénévoles? Est-ce que c'est possible? Vous en cherchez encore? Oui, plus on en aura pour l'instant. Et vous referez des formations? Oui. Ça, il n'est pas question de les lancer comme ça. Oui. Donc, on serait très content d'avoir d'autres bénévoles et qui seraient prêts à faire au moins 2 séances de 3 heures de formation pour savoir à quoi s'attendre déjà. Bien sûr. Et pour savoir aussi ce qu'ils peuvent faire, comment le faire, parce que s'ils savent d'avance comment ça se gère, c'est plus facile pour eux. Donc un appel aux bénévoles et aussi un appel aux gens qui ont besoin d'une aide et donc qui s'adressent à nous. Ok, alors on contacte santé.org.il ou Qualitime 054 302 63 75. Alors pendant qu'on parle de Qualitime et on a parlé de ce projet santé, Bicourt Olim, mais il y a bien sûr plein d'autres choses qui se passent chez Qualitime. Alors il y a plein d'autres choses, je vais justement en profiter pour redonner les horaires de la permanence pour aider tout ce qui est traduction de documents administratifs, papier bancaire, Arnona, factures, etc. Donc pour tous ceux qui auraient des difficultés là-dessus. Donc sachez qu'il y a une permanence à Jérusalem tous les lundis de 11h à 13h30 au Hub de l'Emploi, au 10 Rehov à Ravagan. Okay. Et une permanence à Tel Aviv tous les mardis de 13h30 à 16h. Donc au Hub, pareil, Kalita, 7 Rehov et Lilienblum. Donc, on peut venir avec ses papiers. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Les rendez-vous durent à peu près, on va dire, en moyenne une demi-heure. Donc, et pour prendre rendez-vous, il faut nous appeler. Donc, il faut fixer un rendez-vous. Pareil, au même numéro? Le même numéro, 054 302 63 75. Ok. Voilà. Donc là, c'est pour les permanences administratives. Pour les permanences. Et ensuite, donc là, c'est sur Jérusalem et Tel Aviv. On espère en mettre une en place à Natania. Donc, on vous tiendra au courant. Et pour tout ce qui est Ulpanim de groupe, si vous voulez ouvrir une classe, alors il y a deux possibilités, soit à Ashdod, à Natania, on a été déjà contacté à Natania. Khadera, il y en a déjà. Et Natania, on est en train de travailler dessus. Il y a des bénévoles qui se sont proposés. Donc voilà, soit si vous avez envie de transmettre l'hébreu à un groupe d'Olim, vous pouvez donc pareil, vous nous contacter. Et si vous avez envie de profiter
des cours d'hébreu donnés par un bénévole et en même temps rencontrer des Olim qui sont ils sont trop mignons. Moi, je les vois passer tous les jours. Ah ouais. Ils sont vraiment incroyables. Et très bon enfant et ça marche, hein. Ça marche très bien. Ça marche très bien. On a 4 groupes. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet à Jérusalem. On en a un à Tel Aviv, un Ulpan un peu plus, une méthode un peu plus innovante, différente, une méthode musicale. Oui, c'est l'Ulpan musical. Voilà, à Tel Aviv. Avec des chansons. Voilà, avec des chansons, avec des instruments de musique. On a des Ulpanim aussi à Hadera. Et là, on espère aussi en ouvrir à Natania. Donc, si vous êtes intéressé, donc pareil, par téléphone 054 302 63 75 ou par email time@kalita.org.il. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour de l'actualité Kalitime de la semaine. On espère qu'il y aura encore d'autres nouvelles la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre investissement. Ouais. Merci. Vraiment, parce que c'est de vraiment, qualité. Prenez ça vraiment très à cœur et franchement, bravo. C'est tellement important. Merci, votre aide aussi pour diffuser ça. Il n'y a pas de problème. Si on peut aider, c'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Complètement. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Kalitime.